Seigneur notre Dieu, au commencement de ce nouveau jour, nous venons humblement nous tenir devant toi avec un cœur ouvert, un esprit attentif et une âme assoiffée de ta présence. En ce 4e dimanche de Pâques, dimanche du bon pasteur, nous nous tournons vers toi comme des brebis vers leur berger, reconnaissant que sans ta voix, nous nous perdons dans le bruit du monde, et que sans ta main, nous errons sans direction. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, tu connais chacun de nous par son nom. Avant même que nos lèvres ne prononcent une parole, tu connais nos pensées, nos combats, nos blessures et nos espérances. Ce matin, nous te demandons de nous conduire à nouveau dans les verts pâturages de ta paix. Fais taire en nous les voix de la peur, de l'angoisse et du doute. Fais résonner uniquement ta voix douce et ferme, celle qui appelle, qui rassure, qui relève et qui guide. Comme il est écrit dans les Saintes Écritures, tu es le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Tu ne fuis pas devant le danger, tu ne laisses pas les tiens dispersés, mais tu vas jusqu'au bout de l'amour, jusqu'au don total de toi-même. En ce matin nouveau, apprends-nous à reconnaître cet amour qui ne recule devant rien, cet amour qui ne calcule pas, cet amour qui restaure et qui guérit. Seigneur, nous te remettons cette journée entière. Chaque heure, chaque rencontre, chaque décision, chaque parole sera placée sous ta protection. Marche devant nous pour aplanir les chemins difficiles. Marche derrière nous pour nous protéger des attaques invisibles. Marche à nos côtés pour nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Comme le dit le psaume du berger, même si nous traversons les vallées de l'ombre et de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Aujourd'hui encore, Seigneur, prends notre main et conduis-nous à travers les défis que nous ne comprenons pas encore. Donne-nous la paix au milieu des incertitudes, la confiance au milieu des combats, et la foi au milieu des tempêtes. Seigneur Jésus, ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous puissions entendre ta voix au milieu du vacarme du monde. Il y a tant de voix qui cherchent à nous influencer, à nous détourner, à nous fatiguer, à nous éloigner de ta vérité. Mais ce matin, nous choisissons de n'écouter que toi. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle dans nos décisions, dans nos pensées, dans nos relations, dans nos projets. Nous te prions pour tous ceux qui se sentent perdus aujourd'hui, comme des brebis sans berger. Viens les retrouver dans leur désert intérieur, dans leur solitude silencieuse, dans leur nuit sans lumière. Révèle-toi à eux comme le pasteur qui ne renonce jamais à une seule de ses brebis. Qu'aucune vie ne soit considérée comme trop éloignée pour ton amour, qu'aucun cœur ne soit trop brisé pour ta restauration. Seigneur, nous te confions nos familles. Sois le berger de nos foyers. Garde les parents dans la sagesse, les enfants dans l'obéissance et la joie, les jeunes dans la pureté et la direction. Que nos maisons deviennent des lieux de ta présence, des espaces de paix où ton nom est invoqué avec respect et amour. Nous te confions aussi notre travail, nos études, nos projets et nos responsabilités. Que rien de ce que nous ferons aujourd'hui ne soit fait sans toi. Inspire nos pensées, dirige nos mains, purifie nos intentions. Que notre vie entière devienne un témoignage vivant de ton amour et de ta fidélité. Seigneur, toi qui es la porte des brebis, garde-nous de tout ce qui veut nous voler notre paix, notre joie et notre foi. Ferme les portes de la tentation, de la confusion et du découragement. Ouvre les portes de la grâce, de la faveur et de la bénédiction selon ta volonté parfaite. Nous nous souvenons aussi, Seigneur, de ta parole qui nous dit que tes brebis entendent ta voix et te suivent. Apprends-nous à te suivre sans hésitation, même lorsque le chemin semble difficile, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Donne-nous un cœur obéissant, un esprit humble et une foi inébranlable. Seigneur Jésus, aujourd'hui encore, renouvelle notre alliance avec toi. Que ce matin soit un recommencement spirituel, une nouvelle naissance intérieure, une nouvelle marche dans ta lumière. Brise en nous tout ce qui nous éloigne de toi. Guéris ce qui est blessé. Relève ce qui est tombé. Fortifie ce qui est faible. Nous te remercions pour ta présence constante, même lorsque nous ne l'apercevons pas. Merci parce que tu es un Dieu fidèle, un berger patient, un ami fidèle, un sauveur puissant. Rien ne peut nous séparer de ton amour. Et maintenant, Seigneur, alors que cette prière monte vers toi comme un parfum des adorations,
nous déposons aussi les fardeaux de nos cœurs. Tout ce qui nous inquiète, tout ce qui nous pèse, tout ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous le remettons entre tes mains puissantes. Prends soin de nous, Seigneur. Nous te prions aussi pour tous ceux qui écouteront ou liront cette prière aujourd'hui. Que ta présence les touche profondément. Que ton esprit les renouvelle. Que leur cœur soit rempli de paix et d'espérance. Et à tous ceux qui suivent cette chaîne de prière, nous demandons, Seigneur, de les bénir abondamment. Qu'ils ne manquent jamais de ta présence dans leur vie. Qu'ils soient fortifiés dans la foi, affermis dans l'espérance et enracinés dans l'amour. Seigneur Jésus, bon pasteur ressuscité, nous voulons aller plus loin dans cette rencontre avec toi. Ce matin n'est pas un matin ordinaire, c'est un matin de grâce, un matin où ton esprit renouvelle toutes choses, un matin où les chaînes invisibles tombent et où les cœurs se redressent dans la lumière de ta résurrection. Tu es le Christ vivant, celui qui a traversé la mort et qui tient désormais les clés de la vie éternelle. Et parce que tu es vivant, notre foi n'est pas vide, notre espérance n'est pas fragile, notre marche n'est pas solitaire. Tu marches devant nous, et là où tu passes, la vie renaît, les ténèbres reculent, les cœurs s'ouvrent. Seigneur, en ce 4e dimanche de Pâques, nous te contemplons comme le berger promis, celui annoncé par les prophètes, celui qui rassemble les dispersés, celui qui appelle les blessés, celui qui relève les fatigués. Nous étions perdus, mais tu nous as cherchés. Nous étions loin, mais ta voix nous a rejoints. Nous étions brisés, mais ton amour nous a rassemblés. Aujourd'hui encore, Seigneur, viens rassembler ce qui est dispersé en nous. Il y a parfois en nous des pensées contradictoires, des émotions troublées, des décisions hésitantes, des souvenirs douloureux. Mais toi, bon pasteur, tu ne rejettes aucune partie de notre vie. Tu viens tout ordonner, tout guérir, tout restaurer. Viens, Seigneur, dans les endroits de notre cœur que nous avons fermés. Viens dans les blessures que nous n'avons jamais racontées. Viens dans les regrets que nous portons en silence. Viens dans les fatigues que nous cachons derrière des sourires. Et fais de tout cela un lieu de guérison, un lieu de rencontre, un lieu de transformation. Seigneur Jésus, tu as dit, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Apprends-nous aujourd'hui à devenir attentifs à ta voix plus que à toute autre voix, car il y a des voix qui nous inquiètent, des voix qui nous pressent, des voix qui nous dispersent. Mais ta voix, Seigneur, rassemble, apaise, éclaire et conduit. Donne-nous la grâce de discerner ta volonté dans nos choix. Quand nous devons décider, que ta paix soit notre boussole. Quand nous devons attendre, que ta patience soit notre force. Quand nous devons agir, que ta lumière soit notre guide. Et quand nous devons nous taire, que ton silence soit notre repos. Seigneur, nous te confions aussi nos combats intérieurs. Tu sais les luttes que personne ne voit. Tu connais les batailles contre le découragement, contre la tentation, contre le doute, contre la peur de l'avenir. Viens être notre force dans ces combats invisibles. Ne permets pas que nous soyons vaincus parce que nous ne comprenons pas encore. Tu es le pasteur qui défend ses brebis. Alors défends-nous contre ce qui veut détruire notre paix intérieure. Défends-nous contre les pensées de rejet, contre les accusations intérieures, contre les mensonges qui veulent nous éloigner de ta vérité. Rappelle-nous que nous sommes aimés, choisis et portés par toi. Seigneur, nous te confions ceux qui sont seuls aujourd'hui. Ceux qui ne trouvent personne pour les écouter, ceux qui portent des fardeaux sans soutien, ceux qui sourient en public mais pleurent en silence. Va vers eux, bon pasteur. Entre dans leur maison, entre dans leur chambre, entre dans leurs pensées, et fais-leur sentir qu'ils ne sont pas oubliés. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte. Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit: Convertissez-vous.
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien des autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant: Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants, comme des brebis. Mais, à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu.